Plus de 60 musiciens, tous bénévoles, une équipe associative forte et dynamique, c'est l'âme de Studio Orchestra. Alice au pays des merveilles, Hook, Avatar, Narnia, vous voyagez déjà? Nous aussi. Mais comment arrivent-ils tous ensemble à nous transporter dans ces films? Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de leur aventure, au cours des répétitions qui ont précédé leur dernier concert. Paris 14e, Centre Vercingétorix. Salle de répétition d'un jour, environ 50 musiciens répètent leur prochain concert pendant plus de 6 heures. Mais avant toute chose, Studio Orchestra, c'est quoi? Alors Studio Orchestra, c'est d'abord un orchestre qu'Amael a eu l'idée et le génie de faire. Et puis derrière, avec l'expérience, ça a été plus une association parce qu'il a fallu qu'on structure pour les salles de répétition, pour le matériel, pour les concerts. On est 11 membres dans l'association à œuvrer ouvertement. Dans l'association, on regroupe des gens de plus de 50 ans avec des jeunes de 19 ans. Donc c'est deux visions totalement différentes, avec l'expérience de l'un et l'inexpérience de l'autre, mais avec l'énergie de la jeunesse et la lassitude parfois de la vieillesse. Une association multigénérationnelle et qui fait de la musique à ce niveau, c'est loin d'être banal. Outre les bénévoles qui gèrent la structure, il y a les musiciens et également un chef d'orchestre, Amael Verdier. Manager, directeur, coordinateur? Mais en gros, ça sert à quoi un chef d'orchestre? Si un chef d'orchestre devait avoir une seule qualité, c'est de créer un groupe, créer un ensemble avant tout. C'est quelqu'un qui doit réunir les gens et arriver à les faire jouer ensemble, sur la même passion. C'est surtout ça, créer un groupe. En plus de former un groupe, le chef d'orchestre doit également déployer une énergie conséquente pour amener les musiciens à ce qu'ils souhaitent. Normalement, ils sont 63 dans cet orchestre, 63 personnes. S'ils n'ont pas devant un moteur qui leur permet de déployer une énergie, ils n'en auront pas. C'est un peu comme quand tu vas voir un film. Quand tu vas voir un film, si le film n'a pas de rythme, tu vas t'ennuyer. Et question rythmique, ce qui est primordial pour un orchestre, Amael sait très bien donner la cadence. Je pense que le rôle d'Amael, c'est aussi de nous donner l'énergie en fait, via sa direction, via aussi d'utiliser les bons mots pour qu'on puisse interpréter les morceaux aussi de la bonne manière. Et c'est effectivement, je pense que c'est assez épuisant pour lui, mais il nous refile beaucoup d'énergie et c'est ce qu'il faut, je pense. On voit souvent le chef d'orchestre comme un pantin qui gesticule devant les musiciens, mais tous ces gestes ont une signification très précise, taillée à la personnalité de chaque chef. Effectivement, on a tous les bases quand on apprend, hein, voilà. 1, 2, 3, 4, on apprend les bases rythmiques, on apprend les bases harmoniques, etc. Mais après, au fur et à mesure de l'expérience, des différents types d'orchestres qu'on peut rencontrer, que ce soit orchestre amateur, orchestre d'élèves, hein, sur différents niveaux dans les conservatoires, les orchestres professionnels, etc., les battues vont changer. Elles vont aussi se montrer peut-être plus musicales, plus chantées. Elles vont être différentes selon les orchestres aussi. On dirigera pas un orchestre de jeunes qui ont 10 ans, comme un orchestre d'adultes qui a déjà une grosse expérience. Et question existentielle, baguette ou pas baguette? Tout dépend de ce qu'on veut faire passer. La baguette permet d'avoir quelque chose de plus précis, d'être plus rythmique. La main permet, voilà, tu vois, dans le geste déjà que j'emploie, d'avoir quelque chose de plus chanté, de plus coulant. Voilà. Après, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code. C'est vraiment, c'est ce qu'on parlait de la personnalité musicale de chaque chef. Studio Orchestra n'est pas seul. L'association est rejointe cette année, pour la deuxième fois, par une autre, Chœur Notambule, qui donne de la voix pour s'harmoniser avec l'orchestre. Chœur Notambule, c'est une asso de chanteurs amateurs entre 18 et 35 ans à la première adhésion. On chante de manière amateur, donc on se réunit une fois par semaine pour des répétitions de 2 heures avec un chef de chœur. Et on fait des programmes assez variés. Donc là, le premier semestre, on fait des musiques de films, de voix d'hommes, de voix de femmes, jusqu'à 4 voix d'hommes et 4 voix de femmes. Et au deuxième semestre, on va faire plutôt de la musique plus classique du 19e siècle. L'an dernier, on a fait des requiems et des chants folkloriques du monde. Donc on a des choses assez variées. L'an
L'an dernier, on a déjà fait une collaboration avec Studio Orchestra au premier semestre. C'est très chouette. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on travaille déjà de notre côté la partie de chœur seul. Donc on commence déjà à chanter, donc le chant prend forme, on voit ce que ça va donner, ça devient super beau, on commence à connaître toutes les voix. Et là d'un coup on rajoute toute la richesse des instruments et effectivement d'un très bon niveau avec tous les instruments possibles qu'on peut avoir dans un orchestre. Et donc ça rajoute une profondeur et une richesse au morceau qui est absolument génial. On essaie carrément de chanter plus fort parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de sons quand on chante. Un équilibre vocal et instrumental qui n'est pas toujours évident à régler. Vous connaissez ces grands classiques du cinéma, les concerts en sont composés exclusivement, les musiques de films rythment donc la vie de l'orchestre. Mais alors, pourquoi ce choix singulier lorsque la tradition s'oriente davantage vers du classique ? Moi je trouve que c'est un répertoire qui est gigantesque. Souvent les gens, quand on dit musique de film, ils voient très peu de choses. Ils voient Star Wars, Indiana Jones, Pirates des Caraïbes. Pourtant, la musique de film c'est quoi ? C'est 10 films par semaine qui sortent au cinéma, une musique pour chaque film, depuis 100 ans. Voilà le répertoire, il est gigantesque. C'est génial de la musique de film. Vous vous rendez compte qu'il y a des musiciens dans l'orchestre qui ont fait 20 ans d'orchestre classique, qui ont été dégoûtés, qui sont partis pour X raisons, entre autres parce que c'était que de la musique classique. Et quand ils nous ont entendus, sont revenus en courant disant « Moi, je veux une place, je veux une place, je veux une place ». Et puis, pour fédérer le public, il n'y a rien de tel. Et lorsque l'on demande aux musiciens eux-mêmes ce qu'ils ressentent en jouant de telles œuvres, la réponse est souvent la même. Que du bonheur. Des frissons. C'est indescriptible si on n'a pas participé à une musique de film ou un orchestre symphonique. Alors vu que c'est un répertoire gigantesque, il est évident qu'il reste encore énormément de musique à jouer. On a demandé à certains musiciens quelles seraient leurs préférences pour l'avenir. Moi j'aimerais bien faire les Harry Potter ou alors Ah oui, Seigneur des Anneaux, parce ouais. que Seigneur des Anneaux c'est... Harry Potter, ça Trop serait classe. bien. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas encore le niveau. Après. Tout de suite, ça serait Monstre Academy. Pour retourner un petit peu dans mon côté jazz saxophone, ça serait pas mal. Moi c'est Gladiator, j'attends qu'on le joue un jour. Mais Amélie, je veux pas. Ouais. Ce qui fait la particularité de Studio Orchestra, c'est qu'aucun musicien n'est professionnel. Autrement dit, pas de concours d'entrée, et c'est une grosse différence avec tous les autres orchestres d'Île-de-France. Tout le monde est accueilli dans cet orchestre, tout le monde peut rentrer dans l'orchestre, il n'y a pas vraiment une exigence à avoir pour pouvoir rentrer du moment qu'on travaille un peu. En fait, faut être exigeant avec soi-même, je pense. Non, mais chacun doit travailler un petit peu de son côté pour avoir un niveau d'ensemble. Mais après, il n'y a pas de concours d'entrée, il n'y a pas de... Voilà, tout le monde peut venir dans l'orchestre s'il joue un peu d'un instrument. Pourquoi avoir accepté tout le monde ? Ça, c'est un choix d'Amael. Et on a fait la constatation, tous les orchestres sur Paris, il faut des auditions. Il faut avoir un niveau d'excellence, il faut avoir un bon niveau de conservatoire, d'instruments. La réflexion est arrivée très vite en se disant, mais les gens qui n'ont pas joué de musique pendant 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrêtent la musique ? Et justement, la réflexion a été très vite apportée. Pourquoi on n'ouvrirait pas la porte à l'orchestre, à tout le monde ? Ça, c'est la fibre même de l'association, de l'orchestre et de l'association. C'est, vous voulez jouer, venez. Les études en conservatoire sont donc loin d'être obligatoires pour intégrer l'orchestre. J'ai pas fait conservatoire ni départemental ni régional. J'ai vraiment une école de musique municipale. Ouais, pareil, moi j'ai fait le conservatoire de Montpellier, puis en arrivant à Paris on m'a proposé d'intégrer le Studio Orchestra, et comme j'avais jamais joué dans un orchestre symphonique avec des cordes, ça me branchait bien, du coup je suis venu. J'aimerais entendre votre attaque là-dessus. Pendant les quelques rares moments de pause, ce que l'on remarque, c'est que ça se passe toujours dans la bonne humeur. Voilà, on vous entend rentrer d'un coup. L'orchestre, je pourrais pas faire moins fort. J'entends. J'entends ça. Oui, j'entends. Et moi, j'aimerais entendre tout de suite. Là, tout de suite. Encore. 1, 2, Souvent on a des répétitions
répétitions le samedi après-midi de 15h30 à 18h, donc c'est déjà un peu plus court. Mais oui, on sait que quand on arrive, il faut quand même qu'on sache un minimum nos partitions. Et après, avec Amel, il nous fait retravailler des petits points, etc. En termes d'endurance, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer toute une journée comme ça. Enfin, on ne fait pas régulièrement des stages, mais c'est vrai que ça nous fait énormément progresser aussi de faire ce type de stage pendant tout un week-end. Après, comment on tient, je l'ignore. Après, c'est un peu boire compliqué au beaucoup bout d'un d'eau. moment. Mais voilà, il faut faire des petites pauses, ça fait mal aux joues, ça fait mal aux lèvres pour les cuivres. Ouais, pour les cuivres, c'est un peu compliqué. Là, à la fin, Ça doit faire on mal avait aux besoin doigts d'une pause. pour les cordes. Et pour chaque musicien, l'un des grands plaisirs de la musique est d'entendre le public applaudir à la fin de chaque morceau. Mais comment expliquer un tel succès ? Principalement que c'est dû à l'énergie et à la volonté d'Amael. Sans chef d'orchestre, de toute façon, qu'importe l'orchestre que vous preniez, si le chef d'orchestre n'est pas à la hauteur, les musiciens ne sont pas à la hauteur. Il arrive à tirer le meilleur des musiciens qui sont là depuis 2 ans, qui ont 3 ans de violon. La récompense, c'est un peu tout le temps qu'on a passé en fait, à travailler ensemble de façon hyper minutieuse. Enfin, on a travaillé pendant des mois et des mois des morceaux et on le présente devant un public et quand le public est satisfait, ça fait toujours plaisir. Et après, c'est vrai que c'est bien, ça fait plaisir de partager avec ses proches la musique qu'on fait, qu'on aime jouer. Et puis c'est toujours bien de voir des gens au concert apprécier la musique qu'on fait. Ouais. Studio Orchestra continuera à vous enchanter avec ses interprétations de musique de film lors de ses prochains concerts en Ile-de-France, mais également en province.